Alors, nous revoilà donc sur Pathfinder Kingmaker à la poursuite de d'Ivar. Donc on va certainement reprendre la save parce que là on est en train de partir n'importe où. Mais pas au bon endroit, ça c'est sûr. Donc comme on est en train de perdre du temps, nos personnages vont encore se plaindre qu'ils ont envie de dormir en arrivant avant le combat, etc. On n'a pas que ça à faire que de dormir non-stop. Smilodon féroce, ouais, ok. On est en contre à 112 XP, c'est gentil, mais c'est pas fantastique. C'est bien, je veux dire, je crache pas dessus, attention. Hein. C'était ma 26e rencontre aléatoire du jeu. Peut-être qu'il faut passer par là pour aller au fameux bosquet. Oui. Mais je pense que j'aurais pu faire le... y aller tout droit, quoi. On s'est dit, là, du coup, on voit qu'il y a quelque chose à l'est. Je sais pas ce que c'est. Ça titille toujours ma curiosité. Après, le problème, c'est que sur ce jeu, tu peux pas, tu dois pas t'éloigner trop de ton chez-toi. En fait, je pense... Je me demande si c'est pas... Si l'idée derrière... C'est pas sur ce jeu, tu passes 14 jours à gérer ton royaume chaque mois, puis tu as 15 jours d'exploration, puis 14 jours de gestion de royaume, puis 15 jours d'exploration. Je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut envisager le jeu. Et comme c'est pas du tout comme ça que j'ai envisagé jusque-là, ma baronnie est effectivement beaucoup trop à la ramasse. Et mon exploration m'a pas rapporté tellement d'XP. Parce que malheureusement, l'exploration est pas très pexative sur ce jeu. Ouais, à mon avis, c'est un loup-garou. Hein. Un loup-garou roukmout, mais un loup-garou. Alors évidemment... Évidemment, les mobs nous sont sortis dessus façon Icewind Dale 2. Ça, quand je vois ça, je me souviens à quel point j'avais détesté Icewind Dale 2. Pas pour son gameplay ou quoi que ce soit, mais parce que c'était le jeu à la difficulté la plus artificielle que j'ai vue de toute ma vie. La difficulté des combats venait systématiquement du fait que tu étais mal positionné, que subitement 25 mobs te spawnaient tout autour, en particulier autour de tes casters et tout, ce qui fait que c'était absolument impossible de protéger tes casters. Donc tous les combats tournaient à la Benny Hill, avec tes casters qui essayaient de fuir pour pas se faire choper. Et c'était vraiment ridicule. C'est vraiment le jeu le plus stupide dans son approche des combats que j'ai fait de toute ma vie. Du coup, oui, c'est un jeu difficile, mais il n'est pas difficile parce que les combats eux-mêmes sont difficiles. Il est difficile parce que les combats sont stupides. Wargalfa, alors lui, on peut lui parler. Hein. Ah, il y a Ivar. Ouais, Ivar, c'est le chef des loups. Pour sûr. Alors, on va commencer du coup à se buffer. Ne vous approchez pas. Non, je ne peux pas l'arrêter. Impossible. Voilà, donc Ivar va se transformer. On va en profiter pour buffer rapidité ici. Vandril, tu ne seras pas buffé rapidité, sauf si tu arrives à te rapprocher suffisamment. C'est un Ivar. Oh, Valandril s'est fait foutre par terre.
Voilà donc la fin venue. Oui, on t'a défoncé, Ivar. Vous l'avez vaincu, c'est suffisant. Retenez votre main, ne cédez pas à votre rage. C'est effectivement un loup-garou, comme je le pensais. Je vous en conjure, parlez-lui avant de le condamner. Explique-moi ce qui t'est arrivé. Ce sera donc mon dernier conte. Il était une fois un jeune chasseur stupide nommé Ivar. Il aimait sa famille, sa femme, son fils et sa fille plus que tout au monde. Il adorait raconter à ses enfants des histoires qu'il inventait de toutes pièces. Mais un soir, il leur a débité une fable stupide à propos d'un dragon d'argent qui ne pouvait être observé que depuis le sommet d'une haute falaise gravie par une nuit sans lune. Cette même nuit, les enfants sont sortis de la maison en douce et leurs dépouilles ont été retrouvées au pied des rochers le lendemain matin. Le chagrin a accablé sa pauvre femme, Lisa. Elle a succombé peu après. Ivar s'en est beaucoup voulu. Il a maudit son imagination et son insouciance. Debout devant les tombes, il a répété sans cesse « Je suis un monstre, je suis un monstre !» Et cette malédiction a fini par faire effet. Il a senti ses entrailles le brûler de l'intérieur et son corps prendre l'apparence d'une bête. Ce jeune chasseur stupide est devenu un loup-garou. Et il a juré de protéger son village en mémoire de sa femme et de ses enfants. Il a voulu se mettre au service de ses voisins, être source au moins une fois dans sa vie, non de malheur mais de bonheur. Une âme bestiale dans un cœur humain enfanté par la colère et la douleur, ce genre d'histoire me ramène à mon enfance. Dire que je les ai toujours considérés comme des contes de fées. Rentre à mon service, renonce à incarner la voix du dragon, devient celle de la baronnie. Désolé baron, je dois décliner. Je n'ai aucune envie de travailler pour quelqu'un d'autre. Le village me rejettera s'il découvre mon secret. Achevez-moi ou laissez-moi la vie sauve. Jusque-là, c'est intelligent ce que tu dis. Soit je te tue, soit je te laisse vivre. Oui, de toute façon, j'ai pas beaucoup d'autres choix. Tu feras quoi si je te laisse en vie? Ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de me préoccuper du lendemain. Mais je ne crois pas pouvoir rester ici. Surtout si les villageois découvrent la vérité. Si vous m'épargnez, je partirai loin d'ici, en quête d'une nouvelle raison de vivre. Ce service a pris quelle forme? Il y a toujours quelqu'un pour menacer les villageois, prêt à s'emparer de leurs biens ou à leur trancher la gorge. Nombre de cela régale aujourd'hui les vers sous la terre meuble des bois des alentours. Le seul danger que je n'ai pas réglé, c'est la bande de brigands qui s'est terrée dans une grotte. J'avais commencé à traquer ces coupes jarrées, mais je ne crois pas avoir le loisir d'achever la tâche. Parlez-moi de ces brigands. On comptait leur rendre visite. Ils sont pas nombreux, mais ils sont pas nés de la dernière pluie. Ils connaissent très bien les bois environnants et se sont installés dans une grotte qui borde le lac. Je ne te tuerai pas. Je ne m'attendais pas à une telle mansuétude, je vous en suis très reconnaissant. J'espère que vous serez à même de faire votre deuil, puisse la lumière de Sarenrae vous guider, dit le prêtre. À présent, va, essaye de te pardonner si tu le peux. Permettez-moi un dernier mot, baron, avant de m'en aller. Mettez ça sur le compte de mon instinct de loup-garou. Je suis persuadé que vous inspirerez bientôt des histoires et des légendes qui voleront bien au-delà de nos frontières. Il ne tient qu'à vous qu'elles transmettent un message d'espoir ou d'horreur. Ça, j'y veillerai. Merci, Lindsay. Ok. Donc, effectivement, c'était un loup-garou. Un loup-garou plutôt bienveillant. Un loup-garou quand même. 2 petits tombes ont été creusées au pied du rocher. Des stèles en bois taillées et peintes marquent leur emplacement. Ah, sont là les tombes des enfants. Ok. C'était quand même une histoire très triste, l'histoire du loup-garou. Mais je trouve qu'ils ont vraiment fait un boulot d'écriture fantastique au niveau des histoires. Vraiment, je dois avouer, c'est du très très bon travail. Bon, si je leur apprends la vérité au sujet d'Ivar au village, ils vont être un peu démoralisés. Les gens.
toute façon, ils vont bientôt se rendre compte que Ivar a disparu. Et que tous les bienfaits ont eux-mêmes disparu. Donc ils vont continuer à croire que Ivar était l'envoyé du dragon, mais que le dragon les a maudits. Les gens sont tellement stupides. Alors, on est quelle date? Je vais déjà essayer d'aller voir ce qu'il y a à l'est. Varnold? Ah, il y a un event qui s'est terminé. Varnold, fondé par Megarvarn et ses mercenaires, c'est une ville frontière habitée par des adultes célibataires qui comptent autant d'artisans que d'ouvriers agricoles. Oui. Ok, ça pourrait être intéressant d'aller faire un tour un jour. Grotte sulfureuse. Nos périples nous ont menés à l'est, laissant la crête montagneuse dans notre dos, nous sommes arrivés au Dunsward, un territoire si sauvage qu'il était moins peuplé et civilisé que notre chère baronnie. Malgré tout, les routes du Dunsward sont bien gardées, et nous sommes vite tombés sur une patrouille armée jusqu'aux dents. Halte, demi-tour, la route de Varnold est fermée. Le deuxième garde n'était pas aussi pressé de nous voir tourner talon. Il n'en finissait pas d'examiner notre chef. Mais vous êtes Valandril, mais respect votre grâce. Si vous êtes ici si loin de vos terres, c'est que vous devez souhaiter rencontrer notre souverain, Maegarvarn. Vous pouvez poursuivre votre route, bien entendu. Cependant, pour votre sécurité, laissez-nous vous escorter jusqu'à Varnold. Vous êtes prêts? On va voir ce qui se passe si je vais à Varnold. Parce que là, je m'aventure très très loin de mes propres terres. Et c'est pas forcément bon. Si vous voulez mon avis. D'autant que j'avais d'autres choses en vue là. Genre finir ce donjon. Le tertre solitaire. Et essayer de voir si j'arrivais pas à trouver ce lieu qui se cache quelque part dans les Camelands là. Mais qui ne veut pas s'afficher. Je pense que c'est trop tôt. Ouais, je pense que je reviendrai plus tard. Je réfléchis, je me tâte, mais je pense que j'ai d'autres choses à faire à ma baronnie avant d'aller à Varnold. Bon, c'est bon de savoir que par là, on peut aller vers une autre région du coup. Franchement, ce jeu me plaît vraiment beaucoup. Il a une architecture, il a un monde tellement vaste et en même temps tellement libre. T'es pas vraiment forcément autant libre que tu le souhaiterais d'explorer. Pourquoi? Parce que tu dois quand même retourner régulièrement chez toi. Et t'as plein de choses à gérer. Du coup, les phases d'exploration sont un peu limitées. C'est ce qui fait clairement la différence par rapport à Baldur's Gate ou à Pillars of Eternity. Parce qu'au niveau des phases d'exploration, ce jeu est à mon avis exactement entre Baldur's Gate et Pillars of Eternity. C'est une réussite totale et absolue. Mais vraiment totale et absolue. Hein. C'est un jeu extraordinaire au niveau de l'exploration. Tu te balades, il y a beaucoup de zones. Il y a du plaisir à explorer. Il y a des récompenses pour l'exploration. Et tu rencontres des petites histoires ou des PNJ qui t'emmènent sur des aventures que tu as envie de suivre. Après, le truc, c'est que la majorité de tes aventures te rapportent très très peu d'XP. Et du coup,
Et puis, comme il y a tellement d'endroits à voir sur cette map, tu te dis c'est pas possible de tout faire et de tout visiter, parce qu'il y a trop à voir. Mais comme les rencontres rapportent pas beaucoup d'XP, quelque part, c'est pas tellement déconnant en fait. Parce que si c'était à refaire, il y a un certain nombre d'endroits où j'irais pas parce que ça me rapportait très peu d'XP, mais ça m'a coûté 3-4 jours d'y aller, ou même ne serait-ce que 2 jours. Et comme le temps t'est compté, pour à peu près tout, honnêtement, je pense pas que l'exploration soit tellement intéressante en termes d'XP. Je pense que l'exploration est intéressante sur plein des points, mais pas pour ce qui est de l'XP. Il faut que je vous parle de ces poissons et de votre dragon. Je sais avec certitude que c'est la présence d'un cyclope enfermé dans un sarcophage au fond du lac qui est à l'origine des événements étranges. Le monstre est mort, le village n'a plus rien à craindre. Et ça veut dire quoi du coup? Que les poissons vont plus sauter sur le rivage? C'est dommage. On peut faire venir un autre cyclope. Il est con ce mec. Il est d'une stupidité. Il n'est stupide que la stupidité. Retenez cette phrase. Parole de sagesse. Par le plus grand sage de tous les temps, Forrest Gump. Salut Brévis. Toi, tu es juste un marchand. Si. Vos soupçons sur Ivar étaient légitimes. Il n'était pas messager d'un dragon, mais c'était un loup-garou. Un loup-garou? Je comprends mieux. J'espère qu'il lui avait réglé son compte. La manière dont j'ai résolu cette histoire ne vous regarde pas. Bien sûr, ça ne me regarde pas du tout. On est bien d'accord. Ça ne te concerne pas. J'aime beaucoup ces bruits de... ce bruit d'ambiance, ce bruit de pluie. Franchement, il y a tellement de choses que je trouve fantastiques sur ce jeu. Alors ce parchemin de blessure tout est très utile pour Jaetal. Parce que pour elle, ça équivaut à un sort de soin. Mais je ne compte pas utiliser Jaetal dans mes aventures, je l'ai déjà dit. Je le répète. Voilà. Et on en a de la péridote. Poum. Parchemin d'appel de la foudre. Ah, c'est appel de la foudre, ok. Bon, une fois que vous avez les sacs de contenance, l'encombrement n'est plus un problème sur ce jeu. Hein. Définitivement. Bien, mais écoutez, on va rentrer à la maison. Hein. Ouais, vraiment, je suis salunial. Ah, le jeu en lui-même, s'il n'y avait pas tous les bugs, ce serait une tuerie, ce jeu. Là l'histoire que je viens de faire, là, ça a pris 2 heures de la faire, mais l'histoire que je viens de faire, avec ce petit village, et Ivar, elle est géniale. Elle est magnifiquement bien écrite, elle est super triste, mais elle est... Franchement, l'écriture est extraordinaire. C'est pas une découverte hein, que l'écriture est très bien réalisée sur ce jeu, certes, mais c'est toujours un plaisir de s'en rendre compte. Alors, on va revenir. Il y a un event qui s'est terminé. On va peut-être... Je pense que j'aimerais revenir à ma baronnie fin du mois. Je pense qu'il me reste une dizaine de jours. Est-ce que j'ai le temps d'aller poursuivre mes aventures dans le tertre solitaire?
Je ne sais pas. Alors... on va pas faire le tour par là. Parce que je pense qu'on ira... Là, on va dans les montagnes. Dans les montagnes, vous avancez très lentement. Donc, on va plutôt repartir par ici. Et là, il y a quelque chose ici au sud. Et j'aimerais vraiment savoir quoi. Alors, on va pas rentrer tout de suite. On est le 20, ouais. On va commencer par dormir. Bon jeu, Nial. Bon jeu. J'espère que pour toi, les bugs ne seront pas un problème. Et je te souhaite de bien t'amuser parce que c'est un jeu qui vaut vraiment le coup et qui est vraiment excellent. Bon, ça fait une personne de plus qui a pris ce jeu. C'est très bien. Alors, du coup, on va essayer de voir l'espèce de guerrier solitaire qui est là. La dernière fois qu'on était venu, on était niveau 6, je crois. On s'était fait piétiner, le mec s'était servi de nous comme de paillasson. Aujourd'hui, nous allons essayer de lui rendre l'appareil. Toi, qu'est-ce que tu fais? Du projectile magique? Je sais pas si ça va être très utile. Tristian, est-ce que tu as un sort contre les morts vivants? Bah, t'as toujours ta canalisation, tu me diras. Coup critique 64! Non, mais sans déconner! Sans déconner! Bon, les gars! Vous n'avez pas l'impression que c'est un petit peu exagéré, là? Bats-toi défensif, Valandril. Non, pas ça. Je sais même pas si c'est ça. Acrobatie, ouais, non. Acrobatie, c'est pour te déplacer sans utiliser de compétences, sans déclencher d'attaque d'opportunité. Non. Alors, juste regarder guerrier solitaire. Il a combien en bonus de toucher? Plus 25. Ouais, ça va être compliqué. Amiri, attaque, guerrier solitaire. Il a 23 en classe d'armure. Ouais, il a pas tellement en classe d'armure. Vous devriez le toucher facilement, les enfants, normalement. Voilà. Là, il a pris cher. C'est qui lui a foutu sur la gueule? Amiri, 29 en dégâts après réduction. Il a 3 points de réduction aux dégâts. C'est pas énorme non plus. Ekundayo, 19 de dégâts. Le chien a fait 23 points de dégâts. Ah, voilà un champion squelette qui arrive avec. Et il va focus Tristian, bien sûr. Alors, 480 XP, le guerrier solitaire. Ah ouais, quand même.
Les enfants, il faut aller s'occuper des champions archers. Safana. Faut que tu bouges. Que tu t'éloignes des ennemis. Ok. Ouh, sacré combat, hein. Et là, beaucoup d'XP. Hein. 480 le boss, plus les 3 archers ou 4 archers à 180 XP chaque. Un combat à plus de 1000 XP. Hein. Voilà, là ça pexe par contre. Ah, c'est sûr que c'était un combat au niveau 6, c'était un peu tendax. Hein. Voilà, notre niveau, ça passe quoi. Je dis pas que c'est un combat facile, hein. Attention, moi. Faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Mais c'est un combat qui passe. Le problème, c'est que le chien est très blessé. 36 PV sur 74. 74 PV. T'as perdu des PV max, toi, non? Ah, t'as subi 4 points de dégâts définitifs à ta constitution. Voilà, t'as restauré 4 points de constitution au chien, c'est cool. Il a retrouvé tous ses PV. Bon, c'est un fameux combat. Alors, le guerrier solitaire, il a quoi? Une épée à 2 mains plus 1, très probablement. Un armoire normal, bon ça on peut le prendre parce que les champions squelettes, ils ont des épées longues de mètre. On s'occupera de la salle après, on va commencer par looter. Mais t'as vu qu'il y a du bon loot. Enfin du bon, il y a du loot qui vaut cher. Il y a du loot à 100 gold. Oh oui, il y en a. Bon, ça dit, je pourrais aussi prendre les plastrons, hein, parce que je peux porter large en armure. Mais bon, les armures d'écailles, par exemple, c'est 12 gold, c'est pourri. Alors. Connaissance du monde. Avons-nous un halfling qui puisse faire ce jet de connaissance avec un bonus? Ce bas-relief dépeint les derniers moments d'un puissant barbare et de ses alliés pris au piège à l'intérieur de sarcophages. Ils meurent dans d'atroces souffrances, se déchirant les ongles sur les parois de leur prison éternelle. Ah, c'est pas du tout lugubre comme truc. Pas du tout. Étrier Taldorien. Anneau de chance. C'est plus un jet de sauvegarde, ça je crois, non, anneau de chance. Mais comme ça se cumule pas avec d'autres effets. Toi, si je te donne cet anneau de chance, ça se cumule pas. Si, ça se cumule. Alors je préfère de ça parce que l'anneau qui fait 3 projectiles magiques par jour, on s'en fout un peu. Je vais plutôt le donner à Tristian. Il fait pitié, Tristian, à être à poil comme ça. Prends donc ce chapeau. Ah, il me fait vraiment pitié, Tristian. En fait, il est vraiment à poil. J'ai rien donné, quoi. J'ai rien donné à Tristian. Il est à poil, hein, littéralement. Faudra que je te trouve du stuff, quand même. Tu me fais un peu pitié, là. Oh la Lindsay. Une grande hache. Seconde exécution. Rien que le nom donne envie. Bon Lindsay, tu vas devoir faire 2 G. Un pour enlever le piège et un pour ouvrir le coffre. J'ai pas trop confiance en toi, mais... Ouais. Le test doigt de fée, c'était difficulté 22. Un modificateur plus 16, oui, donc c'était tout à fait dans tes cordes. Quand se fait-il que ce truc soit piégé alors que c'est vraiment de la merde? Ok, je suis un petit peu déçu. Enfin, on va voir ce que vaut seconde exécution, cela dit. C'est une hache plus 1. Tueuse de morts-vivants. Tueuse de morts-vivants, ça veut dire quoi?
Elle est considérée comme plus 3 et fait 2d6 points de dégâts supplémentaires. Oh bah Amiri, je crois que cette hache, elle est pour toi dans cette tombe. Donc tu auras plus 13 en attaque contre les morts vivants. Et en dégâts, tu auras 18-29, mais plus 2d6. Donc 20 à 41. Je trouve pas qu'Amiri fasse des dégâts impressionnants. J'ai dû rater quelque chose au niveau de ses dégâts. Je sais pas quoi, mais j'ai dû rater quelque chose en tout cas. Alors par ici, on va vers le deuxième niveau. Mais on n'en a pas fini avec le premier. Donc avant de changer d'étage, allons déjà essayer de finir l'étage dans lequel on se trouve. Ce serait un bon début. Si j'enlève pas la pause, mes personnages vont pas avancer beaucoup. Alors, que va-t-on trouver là-haut? Encore des archers morts-vivants cheatés? Ça m'étonnerait qu'à moitié. Vas-y Lindsay! Lindsay. Oh! C'est quelle difficulté? DD22? T'as raté. T'as plus 16. T'as 75% de chance de réussir. Tu te rends bien compte que t'as 75% de chance de réussir. T'as fait 3 tentatives, t'as fait 3 fails. Ça veut dire que sur 4 tentatives, t'as pas fait un GD sur un des 20 de 6 ou plus. Tu te fous pas de ma gueule, toi, Lindsay. Ah oui, c'est vrai, il y a les golems anciens. Oh merde, ici il faut de la protection contre la mort. Et on va se faire défoncer la gueule. Alors, Amiri, ce ne sont pas des morts vivants. Donc tu vas reprendre ton marteau brise-terre de feu. Toi, tu vas balancer hâte sur tout le monde. Toi, Valandril, tu vas bénir ton petit monde. Quant à toi, tu vas mettre ta bénédiction sur Valandril. Et Valandril, tu vas partir tout seul. Par contre, non, du coup, j'ai pas mis protection contre la mort sur Valandril. Donc, Valandril, s'il te plaît, tu ne bouges pas. Amiri, tu tapes un jour? Ou c'est trop te demander? Ah, Valandril, il prend très très cher quand même. Toi, venir ici et tu vas healer. Combien d'XP les golems anciens là? 360 XP, hein. T'as 2 golems anciens, c'est-à-dire 720 XP. Ouais, on est sur des mobs qui cartonnent. Hein. Toi, ensuite, tu peux essayer de faire un gros soin sur Valandril, s'il te plaît. Coup critique 73, avec réduction des dégâts. C'est bien toi, Amiri? Dégâts 86. Ah oui, c'est x3 en dégâts, oui.
Ils ont 15 de réduction des dégâts. Pouf. Ah, je comprends l'XP là. 15 de réduction des dégâts, c'est un peu énormissime. Bon, donc en 2 combats, on a gagné entre 1500 et 2000 XP. Donc beaucoup plus d'XP que ce qu'on avait fait sur les quêtes avant. Comme quoi... Alors, érudition des mystères, difficulté 30. Donc ça va être un peu compliqué, je crois, pour la pauvre Lindsay. Elle a réussi, bah dis donc. Le bas-relief met en scène un mage cyclopéen qui prépare un sort à l'aide de plusieurs éléments naturels. Alors, il y a une porte. Visiblement, il y a 4 trucs pour l'ouvrir. Et il y a une dernière colonne. Donc je pense que pour aller par là, il y a 4 items à utiliser. On en a utilisé un là, un là. Il y a au moins une salle où nous n'avons pas été. Pour moi, la seule salle où on n'a pas été, c'est celle en bas. Les autres, on y a été. Donc on va aller dans cette salle en bas. On va voir. À mon avis, ce qu'on va trouver derrière la porte va être un peu trop costaud pour nous. Mais ça fait du bien parce que ça nous fait pexer quand même un petit peu. Parce que j'aimerais quand même voir à un moment donné le niveau 9. Pas qu'il changera grand chose. Si, il va quand même changer. Pour Valandril, il va apporter un certain nombre de choses très intéressantes le niveau 9. Genre une maîtrise des armes. Pour les prêtres, ça veut dire accès au sort niveau 5, donc accès au sort de Raise Dead. C'est-à-dire des choses très intéressantes. Bon, certes, ça coûte un sort de Raise Dead, ça coûte un diamant, ou 2, ou plus, je ne sais pas. Mais je pense que c'est un diamant, puisqu'un diamant ça vaut 5000 gold. Et un pare-chaud de Raise Dead coûte 6000 gold. Donc je pense que le sort lui-même, par rapport au parchemin, il fait qu'une réduction de 1000 gold. Hein, donc, parce que s'il te faut 2 diamants pour lancer le sort, ça te coûte 10 000 gold. T'as plus vite fait d'acheter un parchemin. Hein. Ça coûte moins cher. Ah oui, c'est vrai, merde, ici, il y a l'espèce de portail. Ici, j'étais déjà venu. Tuez les monstres, obtenez la clé du donjon. Elle est cachée sur la rive entre les... Ah oui, c'est vrai, merde. La clé du donjon est cachée sur la rive entre 2 rivières qui se jettent dans le même lac. Je sais absolument plus... Il faudrait que j'aille chercher ça. Bon, du coup, il y a forcément au moins une salle où j'ai oublié d'appuyer sur un bouton. Il y en avait un là, il y en avait un là. Où est-ce que j'ai oublié un bouton? J'en ai forcément oublié un quelque part. Oui, mais où? Bon, Vandril, tu vas enlever ton combat défensif pour l'instant, parce que si on affronte des champions squelettes, t'as pas besoin
Tu te mettre en malus aux chances de toucher pour augmenter ta classe d'armure. Contre eux, elle est assez élevée. Donc là, j'ai déjà appuyé sur l'espèce de rune. Ok, ça en fait une. Je crois qu'il y en a, je pense qu'il y en a 4 parce que chaque rune, je pense, est associée à une des colonnes de la salle avec la porte. Donc, vous voyez, là, il y a une colonne qui est indiquée. Là, il y avait une espèce de rune aussi. Et je pense que je l'ai activé. Après une rune, je pense qu'il y en avait là. Non, je sais plus où sont les autres runes. Là, il y en avait une ici. Dans la salle où on est là. Puis dans cette salle où est Valandril, bah, elle a déjà été activée. Hein. Eux, ils ont plus que leurs armures, on s'en fout. Donc il reste quelque part, je pense à ce niveau, une espèce de rune comme ça. Qu'il faut trouver et activer. Alors, est-ce qu'on a gagné un niveau depuis la dernière fois? Oui. Donc Lindsay peut-elle tenter d'ouvrir ça? Oui, elle peut. Pourquoi certaines sauvegardes automatiques ont un nom en anglais? C'est louche. Ouais, bah vu le contenu du truc, il n'y avait pas de quoi non plus... Il n'y avait pas de quoi non plus mettre ça dans un truc hyper fermé, quoi. Parchemin soin léger, on en a 75 728. Bon, le jour où on sera dans un donjon et où on n'aura plus de ration, ce sera très utile et très appréciable et très apprécié. Là, ça sent le truc secret ici, les enfants. Je pense qu'on a dû rater des jets de perception. On a dû rater un certain nombre de jets de perception. Je sais pas où, mais on a forcément raté quelque part une espèce de rune comme ça. Le problème, c'est que je sais pas où. J'ai aucune idée de où. Ces runes, normalement, quand tu appuies sur Tab, elles sont... et qu'elles sont utilisables, il y a un contour pour te montrer qu'elles sont utilisables. Ouais, ce qui est bizarre, c'est que cette rune là, elle est quand même associée à un truc là. Où est la dernière rune? Où est-ce que j'ai raté une rune? C'est ça la question. Parce qu'ici, il y a les 4 trucs, mais ce portail là, lui, n'a pas été validé. Il y a une rune quelque part qui m'échappe. La colonne en ruine est enduite d'une suie noire. Est-ce que je peux lancer un sort pour la nettoyer? Mais si oui, quel sort? Je vois pas. Ouais, je vois pas comment t'es censé... t'es censé faire quelque chose. Ici.
Mais c'est clairement ça. Il reste ce pilier-là à débloquer. Mais comment peut-on le débloquer? Vieille pièce cyclopéenne. Ça se vendra très cher aux marchands d'antiquités. Où ne suis-je pas allé? C'est ça. Où est-ce que j'ai raté quelque chose quelque part? C'est sûr et certain. Mais où? Bon sang, où? Là, ça me fait chier parce que je veux dire... je pense que j'ai le niveau pour ce donjon. Je pense qu'il est à peu près de mon niveau, ce donjon, effectivement. Et j'aimerais bien pouvoir le faire. Malheureusement, je sèche à cause d'un item. Là, vous voyez, il y a un item là qui ressemble à ceux que je dois activer. Donc ça fait 1, 2, 3. Pour moi, c'est celui-là le dernier, non? Je sais pas. Ah, merde. Waouh. Tout est complètement décalé là maintenant au niveau de l'affichage. Il y a eu un bug. Hop. Il faudrait quelque chose qui donne un buff au jet de perception parce que je suis sûr que c'est ce truc là. L'aspect du faucon te donne un buff au jet de perception, mec. Ouais, mais il n'y a rien là. Je vois rien là, les enfants. C'est pas normal, on est d'accord, mais je vois rien quand même. Ouais, là aussi, il y a une... Il y a des trucs là comme ça, bon. Je sais pas exactement ce que je suis censé faire. Il y a forcément une dalle à activer quelque part. Mais je sais pas quoi, je sais pas laquelle. Je sais pas où. Là, je tourne en rond là. Donc je ne veux pas rester beaucoup plus longtemps que ça ici, hein, si je sais pas. Parce que... Je vais quand même regarder un truc là où je sais quelque chose. Ou alors ce sont les 3 wards qui sont là et il faut les désactiver, je sais pas.
Ah. Ok. D'accord. Donc je peux les éteindre avec la magie de niveau 0. Alors, toi, est-ce que t'es le froid ou t'es pas le froid? Toi, là-bas, tu es quoi? Tu es l'acide ou tu es le feu? Tu es l'acide. Bon, bah en plus... Ah, ok. Parce que si c'est pas le bon élément, elle shoot pas dessus. Ok. Ouais, ça a ouvert la porte. Ok, d'accord. Donc rien à voir avec ce que je pensais. Ça sent la salle de boss. Sauvegarde en cours, les enfants. Voilà. Boum! C'est quoi la difficulté? 22. T'as 18. Non, t'as 16. Il faut faire 22. Eh ben. Baguette. Prière. Ouais. Ça m'aurait étonné. Je pense que cet endroit, je serais censé y revenir plus tard pour ouvrir l'espèce de portail en bas. Peut-être pour les quêtes de la malédiction. Parce que la malédiction n'est pas finie. Et que ce portail doit donc mener vers une entité démoniaque quelconque. Donc quand on parle de malédiction, les entités démoniaques, c'est forcément des choses auxquelles on pense. Ces bas-reliefs représentent la création d'un phylactère. Oh, une liche. C'est ça qu'on a trouvé ici au fond, une liche? Tu veux pas fail. Je sais que c'est pas bien ce que je fais, mais j'en ai rien à foutre, je peux pas fail CG quoi. J'en apprends plus sur le lore des endroits que je visite. Le lore est bien fait, il est bien foutu, il est bien pensé, il est bien réfléchi, il est tout ce que vous voulez, alors... j'ai pas envie de passer à côté, s'il vous plaît, quoi. T'as combien, rappelle-moi, en érudition? T'as 17, il faut que tu fasses 10 ou plus. Ah ouais, faire 10 sur un jet de D20, c'est trop compliqué pour toi, Lindsay. Lindsay, c'est la personne la plus tâchonne de l'univers. Vous savez que ça fait quand même bientôt 1 heure que j'y suis, les enfants. Mais là, je pense que j'en ai fini avec cette barreau, parce qu'il me reste le truc au niveau inférieur, mais celui-là, je peux rien y faire, quoi, pour l'instant. 3 jets de dés. T'as 55%. 3 fails. Tu sais que les chances d'y arriver sont inférieures à 12%. Donc par contre, faire un truc que tu as moins de 12% de chance de faire, t'y arrives. Par contre, réussir un truc où tu as 55% de chance, t'y arrives pas. Ok. Bonjour, je suis Lindsay, je suis un tachon. Cet abus des reloads que je fais comme c'est vilain, c'est vilain. Mais bon, en même temps, si j'avais des persos un peu compétents... On est à combien là? 5 échecs? Alors qu'elle a 55% de chance de réussir? N'est-ce pas formidable? Lindsay, mais c'est un tachon. C'est un tachon, cette gonzesse. Vraiment, c'est un tachon, quoi. C'est un tachon.
C'est pas ton jour de chance? Non, c'est pas ton jour de chance. T'as fait 7 tentatives, t'as 6 échecs quand même. 7 échecs, hein. Soit t'as 6 tentatives, t'as 6 échecs, soit t'as 7 tentatives, 7 échecs. Mais je veux même pas le savoir. Il faut que tu fasses un putain de 10 ou plus avec un des 20. Je sais pas ce qu'il te faut, Lindsay. Je sais pas. Tu lances des D4 au lieu des D20 ou quoi? C'est impressionnant, impressionnant cette collection de fails quand t'as 55% de chance de réussite. Je veux dire, au niveau des probabilités, c'est pas possible. Hein. Donc là, en termes de RNG, il y a un problème. Il y a un gros problème. 8 fois d'affilée, faire moins de 10 quand tu lances un des 20, c'est pas possible. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait 8 fails. Donc, les probabilités de faire 8 fails d'affilée, même si tu n'avais que 50% de chance de réussir, ce serait 1 sur 2 puissance 8. Calculons 2 puissance 8. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Tu as une chance sur 256 d'arriver à faire 8 fails d'affilée. Et encore, c'est si tu as 50%, mais là, comme tu as plus de 50%, tu avais approximativement une chance sur 260 à 300 hein, de réussir à faire autant de fails. Donc, comme quoi, les GD au niveau de la RNG, c'est pas ça. Alors, ce bas-relief dépeint une liche cyclopéenne consumant des dizaines de silhouettes humaines minuscules dans des flammes. Tout ça pour ça. Puis tout ça pour ça. Bon, en attendant, j'ai fini le premier niveau. Et le deuxième niveau, je ne peux rien y faire pour l'instant. Il faut que j'aille chercher la clé. Bon, je suis pas perdu, hein, je veux dire, j'ai quand même gagné de l'XP, même si je suis encore à 6260, à 6263, je crois, XP de mon prochain niveau. Et vu la vitesse à laquelle on pexe, bah, j'en ai pour un paquet d'heures. Mais quand même, je suis le mec qui en veut, quoi. Qu'est-ce qu'il me reste comme quête à faire? Rien. Oui, parce que si on met les mots dans le bon ordre, en général, ça marche mieux en français. L'ambiance sonore de ce donjon est bien oppressante comme il faut. Bon, du coup, on a une excellente arme contre les morts vivants pour Amiri. Si jamais on rechoppe des morts vivants, ce qui ne manquera pas d'arriver à un moment ou à un autre, je n'en doute pas. On n'a pas encore affronté de vampires, ni de lich, ni de tout ça, donc forcément on va en trouver quelque part. Souvenez-vous les vampires sur Baldur's Gate 2, les mobs les plus chiants du monde parce qu'ils passaient leur temps à vous voler des niveaux. C'était chiant, hein? Ouais, c'est rien de le dire que c'était chiant. C'est parmi les pires mobs du jeu, les vampires. Alors, je voudrais quand même arriver à trouver cette chose là, ici au sud. Est-ce que, si je m'arrête là, c'est qu'il y a forcément un croisement ici. Et comme il y a un croisement juste au-dessus, il y a quelque chose là, au milieu. C'est une obligation absolue. Est-ce que c'est parce qu'il faut une quête pour que je le découvre? Ou est-ce que c'est parce qu'il faut un jet de perception et qu'il faut un jet de perception de haut niveau? Et que j'ai pas le niveau? Je ne sais pas.
Je ne sais malheureusement pas. Je ne sais malheureusement pas. Une ration. Oh, vous êtes battus les mecs. J'arrive pas à découvrir cette zone. Je sais qu'il y a quelque chose, mais j'arrive pas à le découvrir. Je pense que ça doit être lié à une quête. Donc on va essayer de repartir là au nord. Ah, Event Royaume. Allons voir ce que c'est. Ah, ça fait 1 heure, hein. Hop, 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 ça fait 1 heure que j'y suis. Donc je finis cet event et je mets un terme à cet épisode. Ah, Harry m'a résolu la crise. On a sauvé les récoltes. Plus 3 en religion. Cool. Alors, tu as réglé, Régongar, la question des pillages dévastateurs. Plus 3 en militaire. Ça, c'est cool. Alors, le trésorier demande votre attention. Ok. Lettre de Meigarvarn. Il m'a envoyé une invitation. Ok. Proposition de coopération. On va envoyer Jubilost pour les marchands d'Absalom. J'ai 502 PC. Ouais, de toute façon, je vais pas tarder à rentrer à la maison. Bon, quoi qu'il en soit, je vais arrêter cet épisode et je reviens donc bientôt pour de nouvelles aventures sur Pathfinder Kingmaker.